Sœurs et frères dans le Christ, paix, joie, amour à chacun et à chacune de vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ en ce samedi de la 11e semaine du temps ordinaire. Si on demandait à chacun et à chacune de vous de vivre selon ce que vous valez, comment est-ce que vous pensez que vous vivrez? Quelle est la valeur que vous vous accordez à vous-même? L'évangile d'aujourd'hui nous permet de nous rendre compte de quelle est la valeur que le Seigneur donne à chacun et à chacune de nous. Jésus dit beaucoup de choses. Jésus dit, si vous voyez les oiseaux du ciel et les plantes qui sont aussi belles, qui n'ont pas besoin de travailler, de rien faire pour être aussi belles, pensez-vous que celui qui en prend soin et qui vous a fait à son image et à sa ressemblance prendra moins soin de vous? Le verbe que nous écoutons qui gère notre vie existentielle en ces jours, en ces années, en ces temps, est la parole, est le verbe se préoccuper. La parole préoccupation est constante dans notre vocabulaire. En ce moment où je parle, vous êtes préoccupé. Vous avez quelques préoccupations, c'est sûr. Il y a quelque chose qui est en train de vous tulipiner, de passer dans votre tête. Se préoccuper veut dire s'occuper en anticipation, vivre un pas en avant par rapport à la vie, à ce qui est en train d'arriver. Et cela fait que on ne savoure pas l'instant présent. On est toujours prolongé dans l'anticipation de ce qui va arriver demain et on n'a pas le temps pour vivre jusqu'au fond ce qui est en train d'arriver maintenant. Qui se préoccupe vit avec l'anxiété de ce qui arrivera demain et non pas avec la gratitude de ce qui est arrivé déjà maintenant. On ne dit pas de ne pas être attentif, mais quand on laisse la préoccupation gagner notre vie, on ne voit plus le visage de son frère, de sa soeur, de sa mère, de son père, on ne voit plus le visage de sa femme ou de son mari, de ses enfants, on ne voit que les problèmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enfant qui court quand tu rentres à la maison, quand tu es seulement rempli de préoccupations, et qui vient vers toi te montrer son bulletin, ou qui vient vers toi et commence à te dire « j'ai faim », tu vas te fâcher, parce que la question c'est « il ou elle est en train de me demander de l'argent ». Alors que peut-être tu as de quoi donner à manger à la maison à l'enfant. Ou si quelqu'un te parle de quelque chose qui ne fonctionne pas à la maison, automatiquement c'est on est en train de me demander je vais faire comment pour réparer ça. Alors que peut-être on est simplement en train de me dire il y a quelque chose qui ne va pas en ce moment. La préoccupation gagne nos vies. Alors, au lieu de se préoccuper, nous devons apprendre à nous occuper. À nous occuper. Ça veut dire vivre chaque jour avec la certitude que c'est un moment de grâce. Ça veut dire que nous devions nous retourner et regarder chaque jour à la réalité du moment présent. Chaque jour. Parce que qui se préoccupe n'a pas le temps de sourire. Parce que quoi? Parce que la vie est trop sérieuse. La vie est tellement sérieuse qu'on se demande à un certain moment, est-ce que ça vaut la peine de vivre? On n'a pas le temps de se faire plaisir. Parce qu'il faut toujours courir pour anticiper sur les choses. Alors Jésus dit, ne vous préoccupez pas du lendemain, parce que chaque jour se préoccupera de lui-même. À chaque jour suffira sa peine. On dit, mais est-ce qu'il est sérieux? Est-ce qu'il se rend compte de ce qu'il dit? Je dois manger, je dois vivre. Eh bien sûr, c'est vrai. Mais c'est dans le présent que tu dois, c'est maintenant que tu dois manger. C'est vrai, on doit se préoccuper pour demain. On doit anticiper un peu. Mais la question de la préoccupation, et quand elle t'amène l'anxiété à tel point que tu n'es plus capable de savourer et de jouir des événements de la vie. Parfois, on court tellement après les choses, après l'être. Hein, tu te préoccupes de manger, du boire, de comment tu vas t'habiller. On court tellement après ces choses qui semblent nous donner un statut de vie qu'on oublie même de vivre pleinement. Ça veut dire qu'on oublie même que peut-être parfois au début on a commencé à chercher ces choses parce qu'on voulait rendre heureux et content les personnes avec qui on est. À la fin, la préoccupation pour le lendemain et pour les choses qu'on a et qu'on devrait avoir est tellement grande, qu'on est tellement aigri et qu'on n'arrive même plus à aimer ceux qu'on a autour de nous.
Vérifie comment les choses qui te préoccupent en ce moment t'empêchent même de te rendre compte de comment va ta femme et ton mari. Quand tu sortais ce matin, est-ce que tu t'es rendu compte de comment elle avait dormi la nuit ou pas, ou tes enfants ou tes amis? Qu'est-ce qui est en train de gagner ton esprit en ce moment, quel que soit ce que c'est? Est-ce que tu as pris la peine? Tu peux me dire en ce moment, comment tu as laissé l'autre à la maison? Chaque jour a sa grâce, chaque jour a une grâce. Et la mémoire de la grâce, donc, se rappeler de sa grâce, ça consiste à faire un constat réaliste. La majeure partie, la grande partie de ce qui compte dans nos vies, nous le recevons d'une façon silencieuse. Regardez bien, comme les gestes concrets de cette personne qui prend soin de nous et qui prend soin des choses qu'il y a autour de nous, qui prend soin d'habiller les lits des champs, les fleurs, qui prend le soin d'habiller et de permettre aux oiseaux et aux animaux de voler, et qui prend soin de permettre aux oiseaux de chanter, sans que nous ne sachions comment. La majeure partie de ce que nous recevons vient en silence. Comme pour nous dire, malgré nos préoccupations, malgré tout ce que nous pouvons faire, celui qui prend soin de nous le fait bien. Le problème est un autre. Comme dit l'Évangile, si Dieu qui habille les lits des champs et l'herbe de champ, aujourd'hui, cette herbe qui sera brûlée demain, s'il prend soin d'elle, ne fera-t-il pas de même et bien plus avec toi, avec ceux qui ont la foi? Et il dit, vous êtes de peu de foi. En effet, c'est ça le problème, frères et sœurs. C'est que nous sommes de peu de foi. La préoccupation et l'anxiété déterminent le fait qu'il n'y a pas la foi. Parce qu'elle porte à la peur. Et c'est le signe que l'esprit du mal est en train de gérer notre vie. Parce que là où il y a le Seigneur, il y a sérénité et tranquillité, quel que soit ce qu'il y a. Alors mon frère et ma soeur, fais attention. Ne cours pas tellement après les choses de la vie au point d'oublier de vivre. Et vivre, ça veut dire prendre la peine de savourer et de jouir de ce qu'on a. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accompagne à demain. Vous soyez Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse encore.